Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur RRStudio pour vous montrer aujourd'hui comment on peut fixer le nombre de chiffres dans un affichage. Alors le souci c'est par exemple si on veut afficher le nombre pi qui est implémenté dans R, si on veut l'afficher dans la console, donc on tape pi, pi, on exécute et puis on voit qu'en fait il nous affiche que 6 chiffres derrière la virgule, ce qui est pas top. Donc soit 7 chiffres au total, avec le 3 devant la virgule ça fait 7. Donc c'est pas génial. On se doute bien que R étant quand même un logiciel assez puissant, il peut faire mieux que ça, il peut nous afficher plus de chiffres. D'ailleurs, petite démonstration, si je m'amuse à stocker le nombre pi dans un objet A, vous voyez qu'ici, j'ai mon A qui apparaît dans mes variables d'environnement, là, et qu'il a beaucoup plus que 6 chiffres derrière la virgule, hein, c'est rien de le dire. Par contre, si je rappelle mon nombre A, il va m'afficher le même affichage que ce que j'avais avant pour pi. Hein. C'est tout à fait logique. Donc c'est bien une histoire d'affichage qui est limitée. Alors le premier réflexe à avoir, qu'on peut avoir plutôt, c'est de se dire, bon, on va essayer de forcer la main en faisant un arrondi de pi à 8 chiffres derrière la virgule, si on veut 8 chiffres derrière la virgule. Alors on peut essayer, et puis on regarde ce qui se passe. Eh ben pas de peau, donc ça ne marche pas. Hein. On s'y attendait, puisque c'est vraiment l'affichage qui est limité, donc il s'arrête à 6 chiffres derrière la virgule, soit 7 chiffres au total. Alors, il y a une solution pour remédier à ça, qui est d'utiliser la fonction print. Alors la fonction print, on peut lui spécifier le nombre de caractères à afficher, donc avec digits égale. Alors attention, si je mets digits égale 8, comme j'ai fait là, je n'aurai pas 8 chiffres derrière la virgule, donc 8 décimales, mais j'aurai 8 chiffres au total. Donc j'aurai 7 chiffres derrière la virgule, parce que j'ai le 3 devant la virgule. J'espère que je suis clair. Donc démonstration, hein, si je fais print de pi digits égale 8, je vois que j'ai bien 7 chiffres derrière la virgule. Donc c'est pas, si je veux 8 chiffres derrière la virgule, qu'est-ce qu'il faut que je fasse hein il faut juste que je monte les digits de 1. Donc je vais faire print de pi digits égale 9. Voilà. Donc ça, il faut tenir compte. Hein. Ça ne permet pas d'avoir l'arrondi à telle précision près. Hein. Donc ça permet d'avoir vraiment un nombre de chiffres plus grand en fait. Et donc forcément, le nombre de chiffres derrière la virgule il va varier en fonction de la taille de votre partie entière en fait. Voilà. Donc voilà, vous savez aussi, enfin je ne sais pas si vous le savez, je le précise, que la fonction print, en fait, elle va, quand on l'applique sur des nombres, elle va donner des arrondis. Donc là, c'est tout à fait ce qu'on veut, donc c'est très bien. Donc quand je fais print de pi digits égale 8, je vais avoir un arrondi de pi, mais à 7 chiffres derrière la virgule. Voilà. Alors, vous allez me dire, ouais, mais c'est bien beau tout ça, mais taper la fonction print à chaque fois avec le nombre derrière, c'est un petit peu casse-pied, et vous aurez tout à fait raison. Donc, il y a moyen de spécifier un nombre fixe de digits pour tout un script avec la fonction options, qu'on a déjà vu, tout comme la fonction print d'ailleurs, dans des vidéos précédentes. Alors, là par exemple, si on veut un nombre de digits qui est égal à 12, pour tout le script, on va faire options, digits égale 12. Et puis on va regarder ce qui se passe. Voilà, j'essaye d'appeler le nombre pi. Et je vois que là, je vais avoir 11 chiffres derrière la virgule. De la même façon, si je fais racine carrée de 101, là j'ai 10, 0,4, etc. Et là, je vais avoir, alors non pas 11 chiffres derrière la virgule, mais je vais en avoir que 10. Ce qui est logique, puisque j'ai 2 chiffres devant la virgule. Donc 2 plus 10, ça fait 12. Alors, si par contre vous voulez à tout prix un nombre fixe de chiffres derrière la virgule, que vous avez des nombres qui varient par exemple entre 0 et je sais pas moi 10 000, donc des nombres assez étendus, ça peut être casse-pied. Donc ce que vous pouvez faire, c'est régler vos options à digits égale 22 au départ. Le 22 c'est le maximum. Et puis si vous voulez l'arrondi de racine carrée de 101 après à 8 chiffres derrière la virgule, là vous pourrez le faire sans problème, même pour des nombres plus grands. Vous aurez aussi 8 chiffres derrière la virgule. Donc round de SQRT de 101,8. Voilà. Et puis donc ça vous permet donc d'avoir la précision que vous voulez sans avoir à bidouiller à chaque fois en fonction de la taille de votre partie entière, de votre nombre, etc. Donc j'espère que vous me suivez, mais voilà, ça dépend vraiment de la taille de la partie entière, l'affichage en fait du nombre de chiffres derrière la virgule, puisqu'on se cale sur le nombre de chiffres total. Petite parenthèse en passant, donc ça j'aurais dû le mettre après, je vais le mettre après d'ailleurs, hop,
Si avec mon option digits égale 22 là, j'appelle directement racine carrée de 101, eh ben j'aurai pas 22 chiffres d'affichés au total. Vous aurez que 14 chiffres. Donc en fait, il est limité aussi par le nombre de chiffres derrière la virgule. Voilà. Donc vous pourrez vous amuser en fait à regarder avec différents nombres. De lui faire afficher avec options digits égale 22, vous lui faites afficher donc différents nombres avec des parties entières plus ou moins différentes et vous allez comprendre un petit peu ce qui se passe quoi. Donc là il est limité à je crois 14 chiffres, si je dis pas de bêtises, il faudrait recompter, je vous laisse recompter derrière la virgule. Donc voilà, et donc ça nous laisse 8 chiffres devant la virgule. Voilà. Donc après, hein, c'est normal aussi qu'on ne puisse pas afficher un nombre infini de chiffres devant et derrière la virgule. Il faut être aussi un petit peu cohérent. Ça n'aurait pas de sens de faire par exemple 1 milliard 520 134 218, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Quoi. Les chiffres derrière la virgule n'auraient pas de sens. Quoi. À côté du milliard, c'est ridicule. Donc voilà. Donc c'est une histoire de compromis et de logique aussi. Donc voilà, si vous voulez à tout prix, même pour des grands nombres, donc avoir un nombre assez conséquent de chiffres de la virgule, par exemple 8 chiffres, c'est quand même déjà pas mal. Hein. Donc je vous dis, hein, vous mettez option digits égale 22, 22 c'est le maximum. Et puis après, vous faites vos arrondis sur vos chiffres à 8 chiffres près. Comme ça, vous êtes tranquille. Le seul inconvénient, donc, c'est d'avoir à taper la fonction round à chaque fois. Bon, bah, ça... on s'y fait, ou alors ce que vous faites une petite fonction qui va calculer l'arrondi à 8 chiffres de la virgule et vous êtes tranquille. Voilà, bah c'est tout pour cette petite astuce. J'espère que j'étais assez clair parce que c'est pas forcément simple à expliquer et puis à visualiser. Moi, je vous encourage à reprendre un petit peu ce que j'ai fait là, puis à essayer en fait avec des nombres à vous, quoi. Regardez un petit peu ce qui se passe. Voilà. Donc il me reste à vous dire à bientôt pour une prochaine vidéo. Bien évidemment, n'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires, me dire s'il y a des points obscurs à éclaircir. N'hésitez pas non plus à me dire ce que vous aimeriez voir dans les prochaines vidéos. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner donc à la chaîne, à la mailing list pour ne rien rater des trucs et astuces inédits. Des infos de la chaîne évidemment et des bons de réduction pour les formations. Voilà, donc il me reste à vous dire à bientôt pour une prochaine vidéo.